Chapitre 16. Il me revint alors à l'esprit que j'avais insinué à mon ami l'ecclésiastique que l'œuvre de la conversion de nos sauvages pourrait peut-être s'accomplir en son absence et à sa satisfaction. Et je lui dis que je la croyais à cette heure en beau chemin, car ces Indiens étant ainsi répartis parmi les chrétiens, si chacun de ceux-ci voulait faire son devoir auprès de ceux qui se trouvaient sous sa main, j'espérais que cela pourrait avoir un fort bon résultat. Il en tomba d'accord d'emblée. Si toutefois, dit-il, ils voulaient faire leur devoir. Mais comment, ajouta-t-il, obtiendrons-nous cela d'eux? Je lui répondis que nous les manderions tous ensemble et leur en imposerions la charge, ou bien que nous irions les trouver chacun en particulier, ce qu'il jugea préférable. Nous nous partageâmes donc la tâche, lui pour en parler aux Espagnols, qui étaient tous papistes, et moi aux Anglais, qui étaient tous protestants. Et nous leur recommandâmes instamment et leur fîmes promettre de ne jamais établir aucune distinction de catholiques ou de réformés, en exhortant les sauvages à se faire chrétiens, mais de leur donner une connaissance générale du vrai Dieu et de Jésus-Christ, leur Sauveur. Ils nous promirent pareillement qu'ils n'auraient jamais les uns avec les autres aucun différend, aucune dispute au sujet de la religion. Quand j'arrivai à la maison de Will Atkins, si je puis l'appeler ainsi, car jamais pareil édifice, pareil morceau de clayonnage, je crois, n'eut son semblable dans le monde. Quand j'arrivai là, dis-je, j'y trouvai la jeune femme dont précédemment j'ai parlé, et l'épouse de William Atkins, liées intimement. Cette jeune femme, sage et religieuse, avait perfectionné l'œuvre que Will Atkins avait commencée, et quoique ce ne fût pas plus de 4 jours après ce dont je viens de donner la relation, cependant la néophyte indienne était devenue une chrétienne telle que m'en ont rarement offert mes observations et le commerce du monde. Dans la matinée qui précéda cette visite, il me vint à l'idée que parmi les choses nécessaires que j'avais à laisser à mes Anglais, j'avais oublié de placer une Bible, et qu'en cela je me montrais moins attentionné à leur égard que ne l'avait été envers moi ma bonne amie la veuve, lorsqu'en m'envoyant de Lisbonne la cargaison de 100 livres sterling, elle y avait glissé 3 Bibles et un livre de prière. Toutefois, la charité de cette brave femme eut une plus grande extension qu'elle ne l'avait imaginé, car il était réservé à ses présents de servir à la consolation et à l'instruction de gens qui en firent un bien meilleur usage que moi-même. Je mis une de ces Bibles dans ma poche, et lorsque j'arrivai à la rotonde, ou maison de William Atkins, et que j'eus appris que la jeune épousée et la femme baptisée d'Atkins avaient conversé ensemble sur la religion, car Will me l'annonça avec beaucoup de joie, je demandai si elles étaient réunies en ce moment, et il me répondit que oui. J'entrai donc dans la maison, il m'y suivit, et nous les trouvâmes toutes deux en grande conversation. « Oh, sire, me dit William Atkins, quand Dieu a des pécheurs à réconcilier à lui et des étrangers à introduire dans son royaume, il ne manque pas de messagers. Ma femme s'est acquis un nouveau guide. Moi, je me reconnais aussi indigne qu'incapable de cette œuvre. Cette jeune personne nous a été envoyée du ciel. Il suffirait d'elle pour convertir toute une île de sauvages. » La jeune épousée rougit et se leva pour se retirer, mais je l'invitai à se rasseoir. « Vous avez une bonne œuvre entre les mains, lui dis-je. J'espère que Dieu vous bénira dans cette œuvre. » Nous causâmes un peu. Et ne m'apercevant pas qu'ils eussent aucun livre chez eux, sans toutefois m'en être enquis, je mis la main dans ma poche et j'en tirai ma Bible. « Voici, dis-je à Atkins, que je vous apporte un secours que peut-être vous n'aviez pas jusqu'à cette heure. » Le pauvre homme fut si confondu que de quelque temps il ne put proférer une parole. Mais revenant à lui, il prit le livre à 2 mains et se tournant vers sa femme, « Tenez, ma chère, s'écria-t-il, ne vous avais-je pas dit que notre Dieu, bien qu'il habite là-haut, peut entendre ce que nous disons? Voici ce livre que j'ai demandé par mes prières, quand vous et moi nous nous agenouillâmes près du buisson.
Dieu nous a entendus et nous l'envoie. » En achevant ces mots, il tomba dans de si vifs transports qu'au milieu de la joie de posséder ce livre et des actions de grâce qu'il en rendait à Dieu, les larmes ruisselaient sur sa face comme à un enfant qui pleure. La femme fut émerveillée et pensa tomber dans une méprise que personne de nous n'avait prévue. Elle crut fermement que Dieu lui avait envoyé le livre sur la demande de son mari. Il est vrai qu'il en était ainsi providentiellement, et qu'on pouvait le prendre ainsi dans un sens raisonnable. Mais je crois qu'il n'eût pas été difficile en ce moment de persuader à cette pauvre femme qu'un messager exprès était venu du ciel, uniquement dans le dessein de lui apporter ce livre. C'était matière trop sérieuse pour tolérer aucune supercherie. Aussi me tournai-je vers la jeune épousée et lui dis-je que nous ne devions point en imposer à la nouvelle convertie, dans sa primitive et ignorante intelligence des choses, et je la priai de lui expliquer qu'on peut dire fort justement que Dieu répond à nos suppliques quand, par le cours de sa providence, pareilles choses, d'une façon toute particulière, adviennent comme nous l'avions demandé. Mais que nous ne devons pas nous attendre à recevoir des réponses du ciel par une voie miraculeuse et toute spéciale, et que c'est un bien pour nous qu'il n'en soit pas ainsi. La jeune épousée s'acquitta heureusement de ce soin, de sorte qu'il n'y eut, je vous assure, nulle fraude pieuse là-dedans. Ne point détromper cette femme eût été à mes yeux la plus injustifiable imposture du monde. Toutefois, le saisissement de joie de Will Atkins passait vraiment toute expression, et là, partant, on peut en être certain, il n'y avait rien d'illusoire. À coup sûr, pour aucune chose semblable, jamais homme ne manifesta plus de reconnaissance qu'il n'en montra pour le don de cette Bible. Et jamais homme, je crois, ne fut ravi de posséder une Bible par de plus dignes motifs. Quoiqu'il eût été la créature la plus scélérate, la plus dangereuse, la plus opiniâtre, la plus outrageuse, la plus furibonde et la plus perverse, cet homme peut nous servir d'exemple à tous pour la bonne éducation des enfants, à savoir que les parents ne doivent jamais négliger d'enseigner et d'instruire et ne jamais désespérer du succès de leurs efforts. Les enfants fussent-ils à ce point opiniâtres et rebelles, ou en apparence insensibles à l'instruction. Car si jamais Dieu, dans sa providence, vient à toucher leur conscience, la force de leur éducation reprend son action sur eux, et les premiers enseignements des parents ne sont pas perdus, quoiqu'ils aient pu rester enfouis bien des années. Un jour ou l'autre, ils peuvent en recueillir bénéfice. C'est ce qui advint à ce pauvre homme. Quelque ignorant ou quelque dépourvu qu'il fût de religion et de connaissances chrétiennes, s'étant trouvé avoir affaire alors à plus ignorant que lui, la moindre parcelle des instructions de son bon père qui avait pu lui revenir à l'esprit lui avait été d'un grand secours. Entre autres choses, il s'était rappelé, disait-il, combien son père avait coutume d'insister sur l'inexprimable valeur de la Bible, dont la possession est un privilège et un trésor pour l'homme, les familles et les nations. Toutefois, il n'avait jamais conçu la moindre idée du prix de ce livre, jusqu'au moment où, ayant à instruire des païens, des sauvages, des barbares, il avait eu faute de l'assistance de l'oracle écrit. La jeune épousée fut aussi enchantée de cela pour la conjoncture présente, bien qu'elle eût déjà, ainsi que le jeune homme, une Bible à bord de notre navire, parmi les effets qui n'étaient pas encore débarqués. Maintenant, après avoir tant parlé de cette jeune femme, je ne puis omettre à propos d'elle et de moi un épisode encore qui renferme en soi quelque chose de très instructif et de très remarquable. J'ai raconté à quelle extrémité la pauvre jeune suivante avait été réduite, comment sa maîtresse, exténuée par l'inanition, était morte à bord de ce malheureux navire que nous avions rencontré en mer, et comment l'équipage entier, étant tombé dans la plus atroce misère,
La gentlewoman, son fils et sa servante avaient été d'abord durement traités quant aux provisions, et finalement totalement négligés et affamés, c'est-à-dire livrés aux plus affreuses angoisses de la faim. Un jour, m'entretenant avec elle des extrémités qu'ils avaient souffertes, je lui demandai si elle pourrait décrire, d'après ce qu'elle avait ressenti, ce que c'est que mourir de faim et quels en sont les symptômes. Elle me répondit qu'elle croyait le pouvoir, et elle me narra fort exactement son histoire en ces termes. « D'abord, sire, dit-elle, durant quelques jours nous fîmes très maigre chair et souffrîmes beaucoup la faim. Puis enfin nous restâmes sans aucune espèce d'aliment, excepté du sucre, un peu de vin et un peu d'eau. Le premier jour où nous ne reçûmes point du tout de nourriture, je me sentis vers le soir d'abord du vide et du malaise à l'estomac, et plus avant, dans la soirée, une invisible envie de bâiller et de dormir. Je me jetai sur une couche dans la grande cabine pour reposer, et je reposai environ 3 heures, puis je m'éveillai quelque peu rafraîchi, ayant pris un verre de vin en me couchant. Après être demeuré 3 heures environ éveillé, il pouvait être alors 5 heures du matin, je sentis de nouveau du vide et du malaise à l'estomac, et je me recouchai. Mais harassée et souffrante, je ne pus dormir du tout. Je passai ainsi tout le 2e jour dans de singulières intermittences, d'abord de faim, puis de douleur, accompagnées d'envie de vomir. La 2e nuit, obligée de me mettre au lit derechef sans avoir rien pris qu'un verre d'eau claire, et m'étant assoupie, je rêvais que j'étais à la Barbade, que le marché était abondamment fourni de provisions, que j'en achetais pour ma maîtresse, puis que je revenais et dînais tout mon sou. Je crus après ceci mon estomac aussi plein qu'au sortir d'un bon repas. Mais quand je m'éveillai, je fus cruellement atterré en me trouvant en proie aux horreurs de la faim. Le dernier verre de vin que nous eussions, je le bus après avoir mis du sucre, pour suppléer, par le peu d'esprit qu'il contient, au défaut de nourriture. Mais n'ayant dans l'estomac nulle substance qui pût fournir au travail de la digestion, je trouvai que le seul effet du vin était de faire monter de désagréables vapeurs de l'estomac au cerveau, et à ce qu'on me rapporta, je demeurai stupide et inerte comme une personne ivre pendant quelque temps. Le 3e jour, dans la matinée, après une nuit de rêves étranges, confus et incohérents, où j'avais plutôt sommeillé que dormi, je m'éveillai enragée et furieuse de faim. Et je doute, au cas où ma raison ne fût revenue et n'en eût triomphé, je doute, dis-je, si j'eusse été mère et si j'eusse eu un jeune enfant avec moi, que sa vie eût été en sûreté. Ce transport dura environ 3 heures, pendant lesquelles 2 fois je fus aussi folle à lier qu'un habitant de Bellam, comme mon jeune maître me l'a dit, et comme il peut aujourd'hui vous le confirmer. Dans un de ces accès de frénésie ou de démence, soit par l'effet du mouvement du vaisseau ou que mon pied eût glissé, je ne sais, je tombai, et mon visage heurta contre le coin du lit de veille où couchait ma maîtresse. À ce coup, le sang ruissela de mon nez. Le cabin boy m'apporta un petit bassin, je m'assis et j'y saignai abondamment. À mesure que le sang coulait, je revenais à moi, et la violence du transport ou de la fièvre qui me possédait s'abattait ainsi que la partie vorace de ma faim. Alors je me sentis de nouveau malade, et j'eus des soulèvements de cœur, mais je ne pus vomir, car je n'avais dans l'estomac rien à rejeter. Après avoir saigné quelque temps, je m'évanouis. L'on crut que j'étais morte. Je revins bientôt à moi, et j'eus un violent mal à l'estomac impossible à décrire. Ce n'était point des tranchées, mais une douleur d'inanition atroce et déchirante. Vers la nuit, elle fit place à une sorte de désir déréglé, à une envie de nourriture, à quelque chose de semblable, je suppose, aux envies d'une femme grosse. Je pris un autre verre d'eau avec du sucre, mais mon estomac y répugna, et je rendis tout. Alors je bus un verre d'eau sans sucre que je gardais, et je me remis sur le lit.
priant du fond du cœur, afin qu'il plût à Dieu de m'appeler à lui. Et après avoir calmé mon esprit par cet espoir, je sommeillai quelque temps. À mon réveil, affaibli par les vapeurs qui s'élèvent d'un estomac vide, je me crus mourante. Je recommandai mon âme à Dieu, et je souhaitai vivement que quelqu'un voulût me jeter à la mer. Durant tout ce temps, ma maîtresse était étendue près de moi, et comme je l'appréhendais, sur le point d'expirer. Toutefois, elle supportait son mal avec beaucoup plus de résignation que moi, et donna son dernier morceau de pain à son fils, mon jeune maître, qui ne voulait point le prendre. Mais elle le contraignait à le manger, et c'est, je crois, ce qui lui sauva la vie. Vers le matin, je me rendormis, et quand je me réveillai, d'abord j'eus un débordement de pleurs, puis un second accès de faim dévorante, tel que je redevins vorace et retombai dans un affreux état. Si ma maîtresse eût été morte, quelle que fût mon affection pour elle, j'ai la conviction que j'aurais mangé un morceau de sa chair, avec autant de goût et aussi indifféremment que je le fis jamais de la viande d'aucun animal destiné à la nourriture. Une ou deux fois, je fus tenté de mordre à mon propre bras. Enfin, j'aperçus le bassin dans lequel était le sang que j'avais perdu la veille. J'y courus, et j'avalai ce sang avec autant de hâte et d'avidité que si j'eusse été étonné que personne ne s'en fût emparé déjà, et que j'eusse craint qu'on voulût alors me l'arracher. Bien qu'une fois faite cette action me remplit d'horreur, cependant cela étourdit ma grosse faim, et ayant pris un verre d'eau pure, je fus remise et restaurée pour quelques heures. C'était le 4e jour, et je me soutins ainsi jusque vers la nuit, où, dans l'espace de 3 heures, je passai de nouveau tour à tour par toutes les circonstances précédentes, c'est-à-dire que je fus malade, assoupie, affamée, souffrante de l'estomac, puis de nouveau vorace, puis de nouveau malade, puis folle, puis éplorée, puis derechef vorace. De quart d'heure en quart d'heure, changeant ainsi d'état, mes forces s'épuisèrent totalement. À la nuit, je me couchais, ayant pour toute consolation l'espoir de mourir avant le matin. Je ne dormis point de toute cette nuit. Ma faim était alors devenue une maladie, et j'eus une terrible colique et des tranchées engendrées par les vents qui, au défaut de nourriture, s'étaient frayé un passage dans mes entrailles. Je restai dans cet état jusqu'au lendemain matin, où je fus quelque peu surprise par les plaintes et les lamentations de mon jeune maître, qui me criait que sa mère était morte. Je me soulevai un peu, n'ayant pas la force de me lever, mais je vis qu'elle respirait encore, quoiqu'elle ne donnât que de faibles signes de vie. J'avais alors de telles convulsions d'estomac, provoquées par le manque de nourriture, que je ne saurais en donner une idée, et de fréquents déchirements, des transes de faim, telles que rien n'y peut être comparé, sinon les tortures de la mort. C'est dans cet état que j'étais, quand j'entendis au-dessus de moi les matelots crier « Une voile! Une voile !» et vociférer et sauter comme s'ils eussent été en démence. Je n'étais pas capable de sortir du lit, ma maîtresse encore moins, et mon jeune maître était si malade que je le croyais expirant. Nous ne pûmes donc ouvrir la porte de la cabine, ni apprendre ce qui pouvait occasionner un pareil tumulte. Il y avait 2 jours que nous n'avions eu aucun rapport avec les gens de l'équipage, qui nous avaient dit n'avoir pas dans le bâtiment une bouchée de quoi que ce soit à manger. Et depuis, ils nous avouèrent qu'ils nous avaient cru morts. C'était là l'affreux état où nous étions quand vous fûtes envoyés pour nous sauver la vie. Et comment vous nous trouvâtes, sire, vous le savez aussi bien et même mieux que moi. Tel fut son propre récit. C'était une relation tellement exacte de ce qu'on souffre en mourant de faim que jamais vraiment je n'avais rien ouï de pareil, et qu'elle fut excessivement intéressante pour moi. Je suis d'autant plus disposé à croire que cette peinture est vraie que le jeune homme m'en toucha lui-même une bonne partie, quoique, à vrai dire, d'une façon moins précise et moins poignante, sans doute parce que sa mère l'avait soutenu aux dépens de sa propre vie. Bien que la pauvre servante fût d'une constitution plus forte que sa maîtresse, déjà sur le retour et délicate,
Il se peut qu'elle ait eu à lutter plus cruellement contre la faim. Je veux dire qu'il peut être présumable que cet infortuné en ait ressenti les horreurs plus tôt que sa maîtresse, qu'on ne saurait blâmer d'avoir gardé les derniers morceaux sans en rien abandonner pour le soulagement de sa servante. Sans aucun doute, d'après cette relation, si notre navire ou quelque autre ne les eût pas si providentiellement rencontrés, quelques jours de plus, et ils étaient tous morts, à moins qu'ils n'eussent prévenu l'événement en se mangeant les uns les autres. Et même dans leur position, cela ne leur eût que peu servi, vu qu'ils étaient à 500 lieues de toute terre. Et hors de toute possibilité d'être secourus, autrement que de la manière miraculeuse dont la chose advint. Mais ceci soit dit en passant. Je retourne à mes dispositions concernant ma colonie. Et d'abord, il faut observer que pour maintes raisons, je ne jugeais pas à propos de leur parler du sloop que j'avais embarqué en botte et que j'avais pensé faire assembler dans l'île, car je trouvais, du moins à mon arrivée, de telles semences de discorde parmi eux que je vis clairement, si je reconstruisais le sloop et le leur laissais, qu'au moindre mécontentement ils se sépareraient, s'en iraient chacun de son côté, ou peut-être même s'adonneraient à la piraterie et feraient ainsi de l'île un repère de brigands, au lieu d'une colonie de gens sages et religieux comme je voulais qu'elle fût. Je ne leur laissai pas davantage, pour la même raison, les 2 pièces de canon de bronze que j'avais à bord, et les 2 caronades dont mon neveu s'était chargé par surcroît. Ils me semblaient suffisamment équipés pour une guerre défensive contre quiconque entreprendrait sur eux. Et je n'entendais point les armer pour une guerre offensive, ni les encourager à faire des excursions pour attaquer autrui, ce qui, en définitive, n'eût attiré sur eux et leur dessein que la ruine et la destruction. Je réservais, en conséquence, le sloop et les canons pour leur être utiles d'une autre manière, comme je le consignerais en son lieu. J'en avais alors fini avec mon île. Laissant tous mes planteurs en bonne passe et dans une situation florissante, je retournai à bord de mon navire le 5e jour de mai, après avoir demeuré 25 jours parmi eux. Comme ils étaient tous résolus à rester dans l'île jusqu'à ce que je vinsse les en tirer, je leur promis de leur envoyer de nouveaux secours du Brésil, si je pouvais en trouver l'occasion, et spécialement je m'engageai à leur envoyer du bétail, tel que moutons, cochons et vaches. Car pour les 2 vaches et les veaux que j'avais emmenés d'Angleterre, la longueur de la traversée nous avait contraints à les tuer, faute de foin pour les nourrir. Le lendemain, après les avoir salués de 5 coups de canon de partance, nous fîmes voile, et nous arrivâmes à la baie de Tous les Saints, au Brésil, en 22 jours environ, sans avoir rencontré durant le trajet rien de remarquable que ceci. Après 3 jours de navigation, étant à briller et le courant nous portant violemment au nord-nord-est, dans une baie ou golfe vers la côte, nous fûmes quelque peu entraînés hors de notre route, et 1 ou 2 fois nos hommes crièrent « Terre à l'est !» Mais était-ce le continent ou des îles? C'est ce que nous n'aurions su dire aucunement. Or, le 3e jour, vers le soir, la mer étant douce et le temps calme, nous vîmes la surface de l'eau en quelque sorte couverte du côté de la terre de quelque chose de très noir, sans pouvoir distinguer ce que c'était. Mais un instant après, notre second étant monté dans les haubans du grand mât, et ayant braqué une lunette d'approche sur ce point, cria que c'était une armée. Je ne pouvais m'imaginer ce qu'il entendait par une armée, et je lui répondis assez brusquement, l'appelant fou ou quelque chose semblable. « Oui-da, sire, dit-il, ne vous fâchez pas, car c'est bien une armée, et même une flotte, car je crois qu'il y a bien 1000 canots. Vous pouvez d'ailleurs les voir pagailler, ils s'avancent en hâte vers nous, et sont pleins de monde. » Dans le fond, je fus alors un peu surpris, ainsi que mon neveu, le capitaine. Comme il avait entendu dans l'île de terribles histoires sur les sauvages, et n'était point encore venu dans ces mers, il ne savait trop que penser de cela. Et 2 ou 3 fois, il s'écria que nous allions tous être dévorés.
Je dois l'avouer, vu que nous étions à briller et que le courant portait avec force vers la terre, je mettais les choses au pire. Cependant, je lui recommandai de ne pas s'effrayer, mais de faire mouiller l'ancre aussitôt que nous serions assez près pour savoir s'il nous fallait en venir aux mains avec eux. Le temps demeurant calme et les canots nageant rapidement vers nous, je donnai l'ordre de jeter l'ancre et de ferler toutes nos voiles. Quant aux sauvages, je dis à nos gens que nous n'avions à redouter de leur part que le feu, que pour cette raison il fallait mettre nos embarcations à la mer, les amarrer, l'une à la proue, l'autre à la poupe, les bien équiper toutes deux, et attendre ainsi l'événement. J'eus soin que les hommes des embarcations se tinssent prêts, avec des seaux et des écopes, à éteindre le feu si les sauvages tentaient de le mettre à l'extérieur du navire. Dans cette attitude, nous les attendîmes, et en peu de temps, ils entrèrent dans nos eaux. Mais jamais si horrible spectacle ne s'était offert à des chrétiens. Mon lieutenant s'était trompé de beaucoup dans le calcul de leur nombre, je veux dire en le portant à 1000 canots, le plus que nous pûmes en compter quand ils nous eurent atteints étant d'environ 126. Ces canots contenaient une multitude d'Indiens, car quelques-uns portaient 16 ou 17 hommes, d'autres davantage, et les moindres 6 ou 7. Lorsqu'ils se furent approchés de nous, ils semblèrent frappés d'étonnement et d'admiration, comme à l'aspect d'une chose qu'ils n'avaient sans doute jamais vue auparavant. Et ils ne surent d'abord, comme nous le comprîmes ensuite, comment s'y prendre avec nous. Cependant, ils s'avancèrent hardiment et parurent se disposer à nous entourer, mais nous criâmes à nos hommes qui montaient les chaloupes de ne pas les laisser venir trop près. Cet ordre nous amena à un engagement avec eux, sans que nous en eussions le dessein, car 5 ou 6 de leurs grands canots s'étant fort approchés de notre chaloupe, nos gens leur signifièrent de la main de se retirer, ce qu'ils comprirent fort bien et ce qu'ils firent. Mais dans leur retraite, une 50aine de flèches nous furent décochées de ces pirogues, et un de nos matelots de la chaloupe tomba grièvement blessé. Néanmoins, je leur criai de ne point faire feu. Mais nous leur passâmes bon nombre de planches, dont le charpentier fit sur-le-champ une sorte de palissade ou de rempart, pour les défendre des flèches des sauvages, s'ils venaient à tirer de nouveau. Une demi-heure après environ, ils s'avancèrent tous en masse sur notre arrière, passablement près, si près même que nous pouvions facilement les distinguer, sans toutefois pénétrer leur dessein. Je reconnus aisément qu'ils étaient de mes vieux amis, je veux dire de la même race de sauvages que ceux avec lesquels j'avais eu coutume de me mesurer. Ensuite, ils nagèrent un peu plus au large, jusqu'à ce qu'ils fussent vis-à-vis de notre flanc. Puis alors, tirèrent à la rame droit sur nous, et s'approchèrent tellement qu'ils pouvaient nous entendre parler. Sur ce, j'ordonnai à tous mes hommes de se tenir clos et couverts, de peur que les sauvages ne décochassent de nouveau quelques traits, et d'apprêter toutes nos armes. Comme ils se trouvaient à portée de la voix, je fis monter Vendredi sur le pont pour s'arraisonner avec eux dans son langage, et savoir ce qu'ils prétendaient. Il m'obéit. Le comprirent-ils ou non, c'est ce que j'ignore. Mais sitôt qu'il les eut hélés, 6 d'entre eux, qui étaient dans le canot le plus avancé, c'est-à-dire le plus rapproché de nous, firent volte-face, et se baissant, nous montrèrent leur derrière nu, précisément comme si, en anglais, sauf votre respect, ils nous eussent dit « baise ». Était-ce un défi ou un cartel? Était-ce purement une marque de mépris ou un signal pour les autres? Nous ne savions. Mais au même instant, Vendredi s'écria qu'ils allaient tirer, et malheureusement pour lui, pauvre garçon, ils firent voler plus de 300 flèches. Et, à mon inexprimable douleur, tuèrent ce pauvre Vendredi, exposé seul à leur vue. L'infortuné fut percé de 3 flèches, et 3 autres tombèrent très près de lui, tant ils étaient de redoutables tireurs. Je fus si furieux de la perte de mon vieux serviteur, le compagnon de tous mes chagrins et de mes solitudes,
que j'ordonnai sur-le-champ de charger 5 canons à biscaïens et 4 à boulet, et nous leur envoyâmes une bordée telle que de leur vie ils n'en avaient jamais essuyé de pareille, à coup sûr. Il n'était pas à plus d'une demi-encablure quand nous fîmes feu, et nos canonniers avaient pointé si juste que 3 ou 4 de leurs canots furent, comme nous eûmes tout lieu de le croire, renversés d'un seul coup. La manière incongrue dont ils nous avaient tourné leur derrière tout nus ne nous avait pas grandement offensés. D'ailleurs, il n'était pas certain que cela, qui passerait chez nous pour une marque du plus grand mépris, fût par eux entendu d'eux-mêmes. Aussi avais-je seulement résolu de les saluer, en revanche, de 4 ou 5 coups de canon à poudre, ce que je savais devoir les effrayer suffisamment. Mais quand ils tirèrent directement sur nous, avec toute la furie dont ils étaient capables, et surtout lorsqu'ils eurent tué mon pauvre Vendredi, que j'aimais et estimais tant, et qui, par le fait, le méritait si bien, non seulement je crus ma colère justifiée devant Dieu et devant les hommes, mais j'aurais été content si j'eusse pu les submerger eux et tous leurs canots. Je ne saurais dire combien nous en tuâmes, ni combien nous en blessâmes de cette bordée. Mais, assurément, jamais on ne vit un tel effroi et un tel ourvari parmi une telle multitude. Il y avait bien en tout, frisés et culbutés, 13 ou 14 pirogues dont les hommes s'étaient jetés à la nage. Le reste de ces barbares, épouvantés et perdus, s'enfuyaient aussi vite que possible, se souciant peu de sauver ceux dont les pirogues avaient été brisées ou effondrées par notre canonnade. Aussi, je le suppose, beaucoup d'entre eux périrent-ils. Un pauvre diable qui luttait à la nage contre les flots fut recueilli par nos gens plus d'une heure après que tous étaient partis. Nos coups de canon à biscaïens durent en tuer et en blesser un grand nombre. Mais bref, nous ne pûmes savoir ce qu'il en avait été. Ils s'enfuirent si précipitamment qu'au bout de 3 heures ou environ, nous n'apercevions plus que 3 ou 4 canots traîneurs, et nous ne revîmes plus les autres, car une brise se levant le même soir, nous appareillâmes et fîmes voile pour le Brésil. Nous avions bien un prisonnier, mais il était si triste qu'il ne voulait ni manger ni parler. Nous nous figurâmes tous qu'il avait résolu de se laisser mourir de faim. Pour le guérir, j'usai d'un expédient. J'ordonnai qu'on le prît, qu'on le redescendît dans la chaloupe, et qu'on lui fît à croire qu'on allait le rejeter à la mer, et l'abandonner où on l'avait trouvé, s'il persistait à garder le silence. Il s'obstina. Nos matelots le jetèrent donc réellement à la mer et s'éloignèrent de lui. Alors il les suivit, car il nageait comme un liège, et se mit à les appeler dans sa langue, mais ils ne comprirent pas un mot de ce qu'il disait. Cependant, à la fin, ils le reprirent à bord. Depuis, il devint plus traitable, et je n'eus plus recours à cet expédient. Nous remîmes alors à la voile. J'étais inconsolable de la perte de mon serviteur Vendredi, et je serais volontiers retourné dans l'île pour y prendre quelque autre sauvage à mon service, mais cela ne se pouvait pas. Nous poursuivîmes donc notre route. Nous avions un prisonnier, comme je l'ai dit, et beaucoup de temps s'écoula avant que nous puissions lui faire entendre la moindre chose. À la longue, cependant, nos gens lui apprirent quelque peu d'anglais, et il se montra plus sociable. Nous lui demandâmes de quel pays il venait. Sa réponse nous laissa au même point, car son langage était si étrange, si guttural, et se parlait de la gorge d'une façon si sourde et si bizarre, qu'il nous fut impossible d'en recueillir un mot. Et nous fûmes tous d'avis qu'on pouvait aussi bien parler ce baragouin avec un bâillon dans la bouche qu'autrement. Ses dents, sa langue, son palais, ses lèvres, autant que nous pûmes voir, ne lui étaient d'aucun usage. Il formait ces mots précisément comme une trompe de chasse forme un ton, à plein gosier. Il nous dit cependant, quelque temps après, quand nous lui eûmes enseigné à articuler un peu l'anglais, qu'ils s'en allaient avec leur roi pour livrer une grande bataille. Comme il avait dit roi, nous lui demandâmes combien ils en avaient. Il nous répondit qu'il y avait là 5 nations, car nous ne pouvions lui faire comprendre l'usage de l'es au pluriel, et qu'elles s'étaient réunies pour combattre 2 autres nations. Nous lui demandâmes alors pourquoi il s'était avancé sur nous.
pour faire la grande merveille, regardez, dit-il. To make it a great wonderlook. À ce propos, il est bon de remarquer que tous ces naturels, de même que ceux d'Afrique, quand ils apprennent l'anglais, ajoutent toujours deux « e » à la fin des mots où nous n'en mettons qu'un, et placent l'accent sur le dernier, comme « meki »,« teki » par exemple. Prononciation vicieuse dont on ne saurait les désaccoutumer et dont j'eus beaucoup de peine à débarrasser vendredi, bien que j'eusse fini par en venir à bout. Et maintenant que je viens de nommer encore une fois ce pauvre garçon, il faut que je lui dise un dernier adieu. Pauvre honnête vendredi. Nous l'ensevelîmes avec toute la décence et la solennité possible. On le mit dans un cercueil, on le jeta à la mer, et je fis tirer pour lui 11 coups de canon. Ainsi finit la vie du plus reconnaissant, du plus fidèle, du plus candide, du plus affectionné serviteur qui fut jamais. À la faveur d'un bon vent, nous cinglions alors vers le Brésil, et au bout de 12 jours environ, nous découvrîmes la Terre, par l'attitude de 5 degrés sud de la ligne. C'est là le point le plus nord-est de toute cette partie de l'Amérique. Nous demeurâmes sud-quart-est en vue de cette côte pendant 4 jours. Nous doublâmes alors le cap Saint-Augustin, et 3 jours après, nous vînmes mouiller dans la baie de tous les Saints, l'ancien lieu de ma délivrance, d'où m'étaient venues également ma bonne et ma mauvaise fortune. Jamais navire n'avait amené dans ce parage personne qui eût moins à faire que moi. Et cependant, ce ne fut qu'avec beaucoup de difficulté que nous fûmes admis à avoir à terre la moindre communication. Ni mon partenaire lui-même, qui vivait encore, et faisait en ces lieux grande figure, ni les 2 négociants, mes curateurs, ni le bruit de ma miraculeuse conservation dans l'île, ne purent obtenir cette faveur. Toutefois, mon partenaire, se souvenant que j'avais donné 500 mois d'or aux prieurs du monastère des Augustins et 372 aux pauvres, alla au couvent et engagea celui qui pour l'or en était le prieur à se rendre auprès du gouverneur pour lui demander pour moi la permission de descendre à terre avec le capitaine, quelqu'un autre et 8 matelots seulement, et ceci sous la condition expresse et absolue que nous ne débarquerions aucune marchandise et ne transporterions nulle autre personne sans autorisation. On fut si strict envers nous quant au non-débarquement des marchandises que ce ne fut qu'avec extrême difficulté que je pus mettre à terre 3 ballots de merceries anglaises, à savoir de draps fins, d'étoffes et de toiles que j'avais apportés pour en faire présent à mon partenaire. C'était un homme généreux et grand, bien que, ainsi que moi, il fût parti de fort bas d'abord. Quoiqu'il ne sût pas que j'eusse le moindre dessein de lui rien donner, il m'envoya à bord des provisions fraîches, du vin et des confitures, pour une valeur de plus de 30 mois d'or, à quoi il avait joint du tabac et 3 ou 4 belles médailles d'or. Mais je m'acquittai envers lui par mon présent, qui, comme je l'ai dit, consistait en draps fins, en étoffes anglaises, en dentelles et en belles toiles de Hollande. Je lui livrai en outre pour 100 livres sterling de marchandises d'autres espèces, et j'obtins de lui, en retour, qu'il ferait assembler le sloop que j'avais apporté avec moi d'Angleterre pour l'usage de mes planteurs, afin d'envoyer à ma colonie les secours que je lui destinais. En conséquence, il se procura des bras, et le sloop fut achevé en très peu de jours, car il était tout façonné déjà. Et je donnai au capitaine, qui en prit le commandement, des instructions telles qu'il ne pouvait manquer de trouver l'île. Aussi la trouva-t-il, comme par la suite j'en reçus l'avis de mon partenaire. Le sloop fut bientôt chargé de la petite cargaison que j'adressais à mes insulaires, et un de nos marins, qui m'avait suivi dans l'île, m'offrit alors de s'embarquer pour aller s'y établir, moyennant une lettre de moi, laquelle enjoignit au gouverneur espagnol de lui assigner une étendue de terrain suffisante pour une plantation et de lui donner les outils et les choses nécessaires pour faire des plantages, ce à quoi il se disait fort entendu, ayant été planteur au Maryland
et par-dessus le marché, boucanier. Je confirmai ce garçon dans son dessein en lui accordant tout ce qu'il désirait. Pour se l'attacher comme esclave, je l'avantageai en outre du sauvage que nous avions fait prisonnier de guerre, et je fis passer l'ordre au gouverneur espagnol de lui donner sa part de tout ce dont il avait besoin, ainsi qu'aux autres. Quand nous en vînmes à équiper le sloop, mon vieux partenaire me dit qu'il y avait un très honnête homme, un planteur brésilien de sa connaissance, lequel avait encouru la disgrâce de l'Église. Je ne sais pourquoi, dit-il, mais sur ma conscience, je pense qu'il est hérétique dans le fond de son cœur. De peur de l'Inquisition, il a été obligé de se cacher. À coup sûr, il serait ravi de trouver une pareille occasion de s'échapper avec sa femme et ses 2 filles. Si vous vouliez bien le laisser émigrer dans votre île et lui constituer une plantation, je me chargerai de lui donner un petit matériel pour commencer, car les officiers de l'Inquisition ont saisi tous ses effets et tous ses biens, et il ne lui reste rien qu'un chétif mobilier et 2 esclaves. Quoique je haïsse ses principes, cependant je ne voudrais pas le voir tomber entre leurs mains. Sûrement il serait brûlé vif. J'adhérai sur-le-champ à cette proposition. Je réunis mon Anglais à cette famille, et nous cachâmes l'homme, sa femme et ses filles sur notre navire, jusqu'au moment où le sloop mit à la voile. Alors, leurs effets ayant été portés à bord de cette embarcation quelque temps auparavant, nous les y déposâmes quand elle fut sortie de la baie. Notre marin fut extrêmement aise de ce nouveau compagnon. Aussi riches l'un que l'autre en outils et en matériaux, ils n'avaient, pour commencer leur établissement, que ce dont j'ai fait mention ci-dessus. Mais ils emportaient avec eux, ce qui valait tout le reste, quelques plants de canne à sucre et quelques instruments pour la culture des cannes, à laquelle le Portugais s'entendait fort bien. Entre autres secours que je fis passer à mes tenanciers dans l'île, je leur envoyai par ce sloop 3 vaches laitières, 5 veaux, environ 22 porcs, parmi lesquels 3 truies pleines, enfin 2 poulinières et un étalon. J'engageai 3 femmes portugaises à partir, selon ma promesse faite aux Espagnols, auxquelles je recommandai de les épouser et d'en user dignement avec elles. J'aurais pu en embarquer bien davantage, mais je me souvins que le pauvre homme persécuté avait 2 filles, et que 5 Espagnols seulement en désiraient. Les autres avaient des femmes en leur puissance, bien qu'en pays éloigné. Toute cette cargaison arriva à bon port, et fut, comme il vous est facile de l'imaginer, fort bien reçue par mes vieux habitants, qui se trouvèrent alors, avec cette addition, au nombre de 60 ou 70 personnes, non compris les petits-enfants, dont il y avait foison. Quand je revins en Angleterre, je trouvai des lettres de tous, apportées par le sloop à son retour du Brésil et venues par la voie de Lisbonne. J'en accuse ici réception. Maintenant, j'en ai fini avec mon île. Je romps avec tout ce qui la concerne, et quiconque lira le reste de ses mémoires fera bien de l'ôter tout à fait de sa pensée, et de s'attendre à lire seulement les folies d'un vieillard que ses propres malheurs, et à plus forte raison ceux d'autrui, n'avaient pu instruire à se garer de nouveaux désastres. D'un vieillard que n'avait pu rasseoir plus de 40 années de misère et d'adversité, que n'avait pu satisfaire une prospérité surpassant son espérance, et que n'avait pu rendre sage une affliction, une détresse qui passe l'imagination. Je n'avais pas plus affaire d'aller aux Indes orientales qu'un homme en pleine liberté n'en a d'aller trouver le guichetier de Newgate et de le prier de l'enfermer avec les autres prisonniers et de lui faire souffrir la faim. Si j'avais pris un petit bâtiment anglais pour me rendre directement dans l'île, si je l'avais chargé, comme j'avais fait l'autre vaisseau, de toutes choses nécessaires pour la plantation et pour mon peuple, si j'avais demandé à ce gouvernement-ci des lettres patentes qui assurassent ma propriété, rangée simplement sous la domination de l'Angleterre, ce qu'assurément j'eusse obtenu, si j'y avais transporté du canon, des munitions, des esclaves, des planteurs, si, prenant possession de la place, je l'eusse muni et fortifié au nom de la Grande-Bretagne,
et eusse accru ma population, comme aisément je l'eusse pu faire, si alors j'eusse décidé là, et eusse renvoyé le vaisseau chargé de bons riz, ce qu'aussi j'eusse pu faire au bout de 6 mois, en mandant à mes amis de nous le réexpédier avec un chargement à notre convenance, si j'avais fait ceci, si je m'eusse fixé là, j'aurais enfin agi, moi, comme un homme de bon sens, mais j'étais possédé d'un esprit vagabond, et je méprisais tous ses avantages. Je complaisais à me voir le patron de ces gens que j'avais placés là, et à en user avec eux en quelque sorte d'une manière haute et majestueuse, comme un antique monarque patriarcal, ayant soin de les pourvoir comme si j'eusse été père de toute la famille, comme je l'étais de la plantation. Mais je n'avais seulement jamais eu la prétention de planter au nom de quelque gouvernement ou de quelque nation, de reconnaître quelque prince et de déclarer mes gens sujets d'une nation plutôt que d'une autre. Qui plus est, je n'avais même pas donné de nom à mon île. Je la laissais comme je l'avais trouvée, n'appartenant à personne, et sa population n'ayant d'autre discipline, d'autre gouvernement que le mien, lequel, bien que j'eusse sur elle l'influence d'un père et d'un bienfaiteur, n'avait point d'autorité ou de pouvoir pour agir ou commander allant au-delà de ce que, pour me plaire, elle m'accordait volontairement. Et cependant, cela aurait été plus que suffisant si j'eusse résidé dans mon domaine. Or, comme j'allais courir au loin et ne reparus plus, les dernières nouvelles que j'en reçus me parvinrent par le canal de mon partenaire, qui plus tard envoya un autre sloop à la colonie, et qui, je ne reçus toutefois sa missive que 5 années après qu'elle avait été écrite, me donna avis que mes planteurs n'avançaient que chétivement, et murmuraient de leur long séjour en ce lieu que Will Atkin était mort, que 5 Espagnols étaient partis, que bien qu'ils n'eussent pas été très molestés par les sauvages, ils avaient eu cependant quelques escarmouches avec eux, et qu'ils le suppliaient de m'écrire, de penser à la promesse que je leur avais faite de les tirer de là, afin qu'ils pussent revoir leur patrie